Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Direction Madagascar à présent, où jusqu'à la fin de la semaine, le plus ancien cinéma de la capitale, qui a ouvert ses portes il y a 1 an et demi seulement, projette pour la première fois de son histoire un documentaire réalisé par un Malgache, dans les mêmes conditions que n'importe quel blockbuster américain. Tavela, c'est le nom du film, c'est le titre du film, raconte l'évolution du moringue, un art martial ancestral du nord de l'île. Mais le documentaire relate bien plus que le simple engouement d'une région pour ce sport de combat. Avec ce premier long métrage, le jeune réalisateur Geoffroy Gaspard dresse le portrait sans complaisance de sa ville, Diego Suarez, et de ses habitants, bien loin de l'image lisse et surannée des cartes postales et des guides de voyage. Sarah Teto a assisté à l'avant-première de ce documentaire engagé. Ils sont prêts. Récemment, le moringue est devenu une super business. Donc les combattants gagnent leur vie à travers ça et c'est devenu plus un spectacle. C'est vraiment du divertissement pour les gens, tous les dimanches. Cette évolution très rapide, c'est ce que le réalisateur Geoffroy Gaspard a voulu montrer. Autrefois utilisé comme entraînement à la guerre ou comme rite initiatique pour marquer le passage à l'âge adulte, cet art martial Sakalav s'est professionnalisé en moins d'une décennie pour devenir l'un des jeux d'argent les plus rentables du nord de l'île. Aujourd'hui, le moringue y compte ses stars et leurs idoles, ses entraîneurs réputés et surtout une nouvelle façon de combattre, hyper violente. Maintenant, les combats ne sont plus vraiment des combats de moringue, selon moi, puisqu'on voit l'apparition de combattants entraînés à la boxe et au karaté. Il y a un combattant qui dit que s'il doit tuer, il tuera. Ça fait partie du jeu. C'est la mondialisation, je pense. Les gens ont besoin de vivre. Et sur un ring, tous les moyens sont possibles. Dénués de jugement ou d'empathie, Tavela nous entraîne dans le quotidien de ces gladiateurs des temps modernes, fiers d'exhiber leurs cicatrices comme leurs gris-gris protecteurs. Mais au-delà d'un sport en pleine mutation, le réalisateur dévoile une société en perte de repères, pleine d'antagonisme et de paradoxes. Moi, je mange du kat à 10h et tous les après-midi. Ça m'aide à avoir de la concentration. Si t'as la tête qui tourne, Si c'est l'effet que ça te fait, c'est parce que c'est la première fois que tu en manges. Je voulais montrer autre chose, immortaliser l'identité malgache, immortaliser notre façon d'être. J'ai voulu montrer ma ville qui est en train de perdre sa culture, exposer les problèmes sociaux à Diego Suarez, dont le kat apporté par les immigrés yéménites au début du XXe siècle. Les 5 dernières années, ça s'est développé d'une façon très rapide. Tout le monde mange du kat, même les plus jeunes, les garçons, les filles. Et donc ça devient une population de drogués. Les autorités ne sanctionnent pas. Il n'y a plus de loi, donc il n'y a plus de respect. Et on perd donc cette identité, cette façon d'être malgache. Il faut changer parce que ce n'est plus possible, on ne respecte plus nos traditions. On va dans la mauvaise direction, je pense, puisque la ville ne se développe pas. Et j'espère que nous allons nous réveiller. Tavela est à l'image de son titre, brut, métissé et multiple. Tavela en malgache officiel et en dialecte Sakalav a 3 significations. Être mis KO, être bloqué et ce qu'il en reste. Et que reste-t-il justement des rites, de la nature, des ancêtres, de la culture? Pas de voix off pour influencer d'une manière ou d'une autre, mais à chaque image, un message pour le spectateur attentif. Le sujet, c'était pas le moringue finalement. Le sujet était ailleurs. Il était sur l'écologie, sur l'anthropologie, sur l'ethnologie, sur les traditions qui se perdent, sur la mondialisation qui est en train d'évoluer, sur le rapport à l'éducation, sur le rapport à l'argent, le rapport aux femmes, comme le monsieur a dit, sur la culture. C'est ce que moi j'ai pensé et ce que j'ai vu. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait plein de messages cachés, placés subtilement, lentement, mais c'était là. Pour tout vous dire, j'en ai eu des frissons. Avec ce premier documentaire, Geoffroy Gaspard s'inscrit comme un témoin de son temps. Le réalisateur a décidé de mettre Tavela sur YouTube une fois la saison des festivals finie et espère ainsi laisser une trace du Diego Suarez de 2020 aux futures générations. Plus qu'une trace, en fait, une lettre d'amour, dit-il, à une ville en déliquescence. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.